Le Conseil des ministres a tenu sa séance hebdomadaire ce jour, mercredi 20 juillet 2016, sous la présidence du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Bien entendu, plusieurs projets de décret et plusieurs communications ont été examinés. Au titre des projets de décret, le décret portant régime d'agrément ou d'homologation des équipements terminaux ou installations radioélectriques au Bénin. Tous les équipements terminaux de télécommunications et les équipements terminaux radioélectriques, qu'ils soient destinés ou non à être connectés à un réseau public de télécommunications, doivent être désormais préalablement agréés ou homologués par type ou par modèle. Le Conseil a donc fixé les conditions d'agrément ou d'homologation et cet encadrement est apparu nécessaire pour assainir le secteur, protéger la santé des populations et aussi améliorer le cadre de vie. Donc le décret qui a été pris fixe ces conditions. Le Conseil a par ailleurs approuvé le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la présidence de la République et celui du cabinet civil du président de la République. Ces deux projets de décret bouclent donc ainsi l'organisation de l'administration des ministères et l'organisation de l'administration de la présidence de la République. Le Conseil a par ailleurs adopté deux autres projets de décret organisant la sécurité des autorités et personnalités. Un décret qui réglemente la sécurité des membres du gouvernement, des anciens présidents de la République, des institutions de la République et des personnalités civiles et militaires attachées à la présidence de la République. L'autre décret réglemente la mise à disposition des autorités et personnalités de garde du corps. Ces deux décrets tiennent compte des nombreux défis sécuritaires, tiennent également compte de la nature et de la forme des menaces nouvelles et de la réalité des effectifs des structures militaires et paramilitaires. Toujours dans le domaine de la sécurité et dans le contexte actuel qui est caractérisé par des actes de grand banditisme transfrontalier, le Conseil a jugé nécessaire de faire l'état des lieux de l'arsenal national. C'est pour cela qu'une commission mixte va procéder à la vérification systématique des armes et munitions, à l'appréciation des conditions de stockage des matériels, puis au déclassement et à l'élimination des armes et munitions déclarées hors service. Le Conseil a donc pris un décret relatif à la mise en place de cette commission mixte. Le Conseil s'est aussi penché sur le cadre de vie des Béninois et constate l'inadéquation de ce cadre de vie aux besoins de bien-être des populations. Le Conseil a aussi constaté le déficit d'attractivité des principales agglomérations de notre pays et la faible qualité des services rendus aux populations.
Le gouvernement veut relever ce défi en réalisant des investissements pour le développement urbain et pour la satisfaction des besoins des populations, des entreprises et des investisseurs. Des projets phares ont été identifiés. Il s'agit de grands projets urbains dans l'agglomération de Cotonou, dans les villes de Porto Novo et Parakou. Ces grands projets urbains ont été retenus comme levier d'action et locomotive du développement. Mais comment prendre en charge le montage de ces grands projets, leur programmation, la supervision et l'assistance aux structures sectorielles? Comment accélérer la réalisation de ces grands projets urbains? Le Conseil a ainsi décidé de la création de l'Agence des grands projets urbains. Le Conseil a donc adopté le projet de décret portant approbation des statuts de cette agence, qui est un établissement public à caractère administratif et culturel de type spécifique qui est placé sous la tutelle de la présidence de la République. Donc voilà pour les 6 décrets adoptés. En ce qui concerne les communications, les grands projets urbains ne peuvent soutenir le développement et l'amélioration du bien-être des populations sans la réalisation d'autres infrastructures majeures, particulièrement dans le secteur de l'énergie, pour renforcer la capacité interne de production de l'énergie. Le Conseil a ainsi pris 2 mesures urgentes. La première, c'est la réhabilitation des centrales électriques de Porto Novo, Parakou et Natitengu. Et la deuxième mesure, c'est la location de 2 centrales thermiques d'une capacité totale de 150 MW. À fin octobre 2016, en principe, on aura 0 délestage. L'incidence financière de ces 2 mesures sur le budget national est estimée à environ 30 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Économie et des Finances a par ailleurs présenté une communication en Conseil sur l'évolution des frais de transport à l'étranger. Ces dépenses budgétaires connaissent depuis quelques années une hausse inquiétante. Les frais de voyage à l'extérieur se sont accrus de 7 milliards en 2014 à environ 18 milliards en 2015. Il s'agit de voyages des personnalités politico-administratives, des bourses et des évacuations sanitaires. Le Conseil s'est naturellement préoccupé de l'importance de cette charge budgétaire. Dans le cadre d'une meilleure maîtrise de la dépense publique, le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances au fin de mettre en place, dans un délai rapproché, une cellule dédiée qui sera chargée de planifier et de piloter les dépenses de transport à l'étranger, tout en améliorant les relations avec les agences de voyage dont les créances sur l'État s'accumulent avec de longs délais de paiement. Il sera donc créé au ministère de l'Économie et des Finances la cellule des voyages officiels, auprès de laquelle les membres du gouvernement, les établissements publics, les institutions de la République,
à l'exception de la Cour constitutionnelle et de l'Assemblée nationale, vont obtenir leur titre de transport pour l'ensemble des voyages à l'étranger financés par l'État. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, en sa qualité de président du Comité national des manifestations officielles, a fait le point au Conseil des dispositions prises pour la célébration du 1er août 2016 à Cotonou, du 56e anniversaire de l'indépendance de notre pays, dans la sobriété et la modestie financière. Enfin, au nom des mesures individuelles et sur la base des propositions de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, le Conseil a autorisé la nomination des responsables à divers postes des organes de presse de service public. Il s'agit du directeur général de l'Office national d'imprimerie et de presse, du directeur de publication du quotidien La Nation, du secrétaire général de l'ORTB, du directeur de la station régionale ORTB Parakou, du directeur de la radiodiffusion nationale et du directeur de la télévision nationale. 2 de ces mesures individuelles prennent effet immédiatement et les 4 autres mesures individuelles prennent effet à compter de la fin du mandat des responsables actuels. Enfin, le Conseil a nommé un directeur général de l'Office de radio et télévision du Bénin, ORTB, par intérim. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Yannick législative. Ma question est relative à l'agence des grands travaux urbains. Je voudrais savoir quelle différence il y aura entre cette agence et l'agence des grands travaux qui existait déjà à l'époque du régime Boniaï. Merci. Merci bien, madame. Il ne s'agit pas de l'agence des grands travaux, mais il s'agit de l'agence des grands projets urbains. Soit, on peut trouver une relation de ceci et cela. Mais l'agence béninoise des grands travaux a été déjà dissoute. Un décret a été pris à cet effet. Donc cette agence n'existe plus. Mais nous avons mis en place, à compter d'aujourd'hui, cet établissement public à caractère culturel et administratif que j'ai indiqué tout à l'heure, puisqu'il s'agit de l'agence des grands projets urbains. Évidemment, il y a des projets phares que le gouvernement entend réaliser pour améliorer le bien-être des populations béninoises et aussi améliorer la fluidité des transports. Ces grands projets urbains ont été identifiés et au nombre de ces grands projets urbains, vous avez par exemple la gestion des déchets dans l'agglomération de Cotonou qui pose un problème sérieux d'environnement et de cadre de vie. Vous avez par exemple l'aménagement du Kangezo. Je cite ces 2 exemples seulement. Donc cette agence des grands projets urbains s'occupera du montage de ces projets et donc aussi de leur supervision. Ce n'est pas l'agence des grands travaux urbains qui va réaliser les projets, mais fera le montage, le bouclage, la supervision, le suivi et évaluation de l'ensemble de ces projets. C'est pour davantage d'efficacité, de réduction des coûts. Benoît Raco, journaliste à l'heure télé. Il y a une décision de la Cour constitutionnelle qui a déclaré contraire à la Constitution l'arrêté pris par la ministre en charge de la communication. Une décision donc qui venait en réponse à un recours porté par l'ancien directeur général, M. Stéphane Delobin. Je viens d'apprendre dans votre point de presse, à travers le compte rendu,
que le Conseil des ministres a décidé du choix d'un directeur général par les pays. Que faut-il comprendre à travers cette décision du Conseil des ministres? Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons régulièrement une décision du Conseil des ministres qui nomme un directeur général par intérim. Et l'acte réglementaire qui doit consacrer cette nomination est un décret. Pour le reste, nous répondrons à l'autorité judiciaire. La première, c'est par rapport au fonctionnement de la cellule des voyages officiels. Surtout que cette cellule doit prendre en compte le voyage des personnes qui doivent être évacuées pour des raisons sanitaires. Nous savons que la procédure n'est déjà pas facile. Et cette cellule, est-ce que ça ne va pas alourdir davantage la procédure? La première préoccupation, ça ne va pas l'alourdir. Vous savez, quand vous avez le prix d'un billet à 2 millions de francs et le prix de ce même billet à 5 millions de francs, vous devez vous poser des questions. Et donc, nous voulons que la cellule des voyages officiels soit l'interface avec les compagnies aériennes et les agences de voyage. On ne supprime pas les agences de voyage. Donc, il s'agit d'une planification. C'est vrai, les évacuations sanitaires sont urgentes, mais dans beaucoup de cas, on arrive à planifier, sauf les cas d'urgence majeure. C'est différent. Mais les autres cas, on arrive à planifier. Disons que le gouvernement a fait l'option de rationaliser l'ensemble des dépenses de l'État. Là où il y a des poches d'économie, nous réaliserons ces économies. Et dans ce domaine en particulier, sur la base de l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, il y a matière à économie. Tout ce qui est livré relatif à l'agrément déterminé au réglementé. Je voulais savoir ce que le gouvernement a fait l'état des lieux sur l'existence, c'est-à-dire on a les gestions qui installent un peu partout sur les plans nationaux des équipements qui posent là des modes. L'autorité de régulation du secteur a justement fait cet état des lieux pour constater le désordre qu'il y a dans le secteur. C'est pour ça que tantôt, je parlais d'assainissement du secteur. Il y a certainement certains équipements qui ne devraient pas être importés, mais ces équipements étaient importés. Donc pour l'ensemble des équipements qui sont disponibles à la date d'aujourd'hui, les travaux d'homologation seront engagés. Mais à l'avenir, pour tous les équipements qui seront importés ou même fabriqués sur place au Bénin, l'agrément sera exigé avant leur installation. Donc, pour être plus précis, l'état des lieux est disponible et les conditions dans lesquelles l'agrément va se faire ou l'homologation va se faire sont également définies et c'est dans ce décret-là que toutes ces conditions figurent. Disons que nous voulons respecter les normes et respecter le cadre de vie des Béninois, respecter l'environnement et protéger la santé des Béninois.